Hey, ciao à tutti. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé entre amis en mode dégustation vin et là tu tombes toujours sur des gars qui jouent les onologues? Tu trouves pas qu'il a un petit goût de framboise vainée en fin de bouche? Qu'en penses-tu, Jean-Pascal? Et là pour pas passer pour une truffe, je réplique. Non, moi c'est Pascal, c'est pas Jean-Pascal. Moi je disais plutôt fruits rouges. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, on sent bien la framboise. C'est vrai. Enfin bref, vous voyez ce genre de soirée où on se sent un peu seul avec soi-même. Mais ça, c'était avant. J'ai la chance d'avoir un ami qui est pro dans son domaine. Il est viticulteur et j'adore son vin. Je vous présente Mister Christophe Avard. Hey, Salut, salut. ciao, come sta? Bueno. Bene. Bene. Bene, pas bon. Espagnol, Buono, italien. buono, c'est après. C'est compliqué. Regarde, j'ai amené 2 ou 3 bricoles. Ouais. Un petit Côte de Bourg, j'adore. celui-là tu le connais, moi aussi celui-là, assez bien. celui-là, j'adore. Et 2 petites choses sympathiques, des pâtés de la ferme de Marsan. Oui, tu cherches tes lunettes. C'est peut-être. ça. Ouais, Elle devrait facile, être hein. quelque part À notre âge, c'est pas simple. Et donc, Merci, là, assistante. pâté de la ferme de Marsan, tu vas m'en dire, il y a un pâté des rillettes. Ça m'a l'air sympathique Ça, ça. c'est très sympa. Et le pâté de Sandrine. Tout ça, moi, ça. Waouh, Sandrine, elle sent bon quand même. Non, s'il te plaît, ils sont pâtés. Non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc, ce que je te propose, il va falloir commencer par quelque chose. On va Ok. essayer de l'ouvrir, D'accord. finalement. Ben, moi, ce que j'avais déjà prévu, Oui, pardon. c'est une assiette de fromage avec. J'adore le morbier. Tu l'as trouvé? Il est où? Il est là, il est magnifique. Faut pas le rater. C'est difficile. Ça, regardez-moi ça. Ça, c'est du beau. J'adore. Donc, on a un morbier. Ensuite, Et ça doit être du brebis. La confiture m'aide un peu, quelque part. absolument, brebis. Ça, j'avoue que c'est compté, je sais pas, je suis un peu perdu là. Je sais pas ce que c'est, ça, je reconnais pas. C'est le fameux maréchal. Le fameux ouais, tu m'en as maréchal. parlé, ouais, très juste. On n'est pas très loin du comté, finalement. Et un petit chèvre, un vignol. Avec, au lieu de la paille, un petit bout de bois de vigne. Tu les as pris où ces fromages pour le coup? Eh ben, chez ma petite fromagère, la fromagerie de l'Embarcadère à Blaye. Ouh, ça va être sympa. J'adore. Ça. Je crois J'adore. j'en ai entendu parler, c'est top. Elle est top, elle est top. Du bon pain. On a préparé des petites aubergines Ouais, classiques Ouais. à la poêle avec de l'huile d'olive. ouais, très bien ça, avec des vins pas trop forts, ça peut être pas mal ça. Voilà. Évidemment, un peu de charcuterie. Et d'une petite charcuterie italienne, bien sûr. On pouvait pas passer à côté. Eh non. Côte de Bourg, hein, et après de la charcuterie italienne. Finalement, ça fait plutôt très bon ménage. Jusqu'à maintenant, je on pense sent bien. qu'on va pas être très très mal. Alors là, je pense qu'on est bien là. Là, on va être pas mal. Hop, téléphone. Mon pote, je te propose de procéder. Hein. Ben on est À un moment parti. donné, À un moment donné, il faut Vino apéro. Il va falloir ouvrir, bah oui. il va falloir Je suis ouvrir la impatient bouteille, là, hein. je suis impatient. Il va falloir faire quelque chose là. Hop. Alors moi j'ai une façon, c'est vrai que des fois je tourne la bouteille. L'idée c'est, quand tu ouvres une bouteille, c'est de pas trop la secouer. D'accord. Bon là c'est un vin jeune, on est en 2018, etc. Donc il va pas y avoir forcément de dépôt ni quoi que ce soit. Mais quand tu es sur des vins un peu plus vieux, voire plus vieux, quand tu ouvres la bouteille, en fait, le principe c'est de pas trop la secouer. D'accord, Voilà, on va mettre la j'avoue. bouteille entre les jambes pour voir le bouchon. Alors, des fois, pour le coup, c'est quand même pratique. Le principe, c'est de ne pas la secouer trop. Moi, je manipule un peu. Ok. Hop, on va utiliser ce magnifique outil. Hop. Et il est vivant encore. Ah, Hein. ouais. Il est vivant. Ah, Ah, ça, vous voyez ça? J'adore ce petit. moi, c'est idiot, mais j'aime bien sentir le bouchon. Ça donne une première indication, mine de rien. Ça, Donc on commence par sentir le bouchon. alors ça, c'est Ça, assez toi, personnel. Ok. C'est assez personnel. Mais si jamais la bouteille a un réel problème, là, tu as quand même une très grosse Direct. indication. D'accord. T'as quand même une très grosse indication. Là, a priori, ça devrait bien se passer. Eh bien, on va attraper nos petits verres. Bon, après, pour déguster, on pourrait déguster un très cool dans des verres du Rex. On a du matériel professionnel, on va en profiter. J'avais pas plus petit. T'avais pas plus petit. Non. Ouais, la prochaine fois, on prendra des seaux. Et t'entends ça? Oh. Non, on a un peu plus que dégusté, hein, pour le coup. Tu sens là l'odeur déjà? J'adore. Du
coup, ça leur permet au vin de bien déjà se... S'aérer. Le Alors. principe, quand tu attrapes ton verre, alors il y a la version un peu prout-prout, qui est, je le prends par vraiment le pied, comme ça, c'est exceptionnel. Avec le petit doigt ou non? Ouais, tu peux, mais ça c'est vraiment très prout-prout. Après, tu as la version, en fait l'idée c'est de ne pas tenir le verre de cette façon-là pour chauffer le vin. Ah ok, d'accord. Donc en fait, voilà, et ce qu'il faut, c'est qu'il faut être à l'aise. Là. Faut être à l'aise. Alors si tu es à l'aise comme ça, bon, bah, et puis Ouais. nous comme ça, pourquoi pas, hein, mais l'idée c'est d'être à l'aise. Donc voilà, tu as ton verre. D'accord. La première chose que tu fais, même si on en a déjà profité en servant, parce qu'on a un verre quand même très très large, très en corolle, donc vraiment on a pu profiter déjà des premières effluves, on appelle ce qu'on appelle le premier nez. Donc on sent. On sent, exactement. Donc là, tu commences à avoir un vin qui est assez expressif, mais pas hyper expressif. Donc tu commences, enfin, je ne sais pas si tu ressens ça, mais tu as vraiment le côté un peu fruits rouges. Alors, là, pour la banane, bon, c'était il n'y a pas très longtemps, avec, et c'était pas banane cette année d'ailleurs, le Beaujolais nouveau. Mais non, là vraiment, je sais pas, enfin, après je sais pas ce que toi tu sens, Attends, je vais ressentir. mais dans le principe, on est vraiment sur des notes de fruits rouges et un vin qui est quand même un peu... Mais pas framboise. Pas framboise. Il aurait dû cracher son chewing-gum. Et donc, bah déjà, ça aussi ça se fait. Ah oui. Et premier nez, deuxième nez, tu vas... Ah d'accord, pour avoir un deuxième nez, donc il faut... Là, on est super équipé, on peut y aller, on va pas tâcher la moquette. Hein. Ça, C'est génial. pas trop de risques. Donc là, Ça, c'est... voilà, là, quelque part, tu aères le vin. D'accord. Et si tu le prends au nez, c'est... Ah là, c'est différent. Voilà, Ah ouais, tu là, as c'est- déjà quelque On est chose, d'accord, là. quelque chose de plus expressif, tout à fait. Donc là, pour le moment, on goûte pas. Juste, on fait que sentir. Là, tu commences. Enfin, moi, je trouve que D'accord. les vins, souvent, avant Enfin, ce que je veux de dire les par boire, là- je prends déjà beaucoup de plaisir, personnellement, D'accord. rien Ok. qu'avec le nez. D'accord. Pour moi, ça fait partie de la dégustation. D'accord. Donc, est-ce qu'on goûte? Je trouve que ça y participe, vraiment. Mais on goûte pas tout de suite, quoi. D'abord, On commence par le nez. Alors, d'ailleurs, j'ai sauté une étape incroyable qui était la couleur. Ah. C'était, comment dire, un peu, évident, mais tellement évident que j'en ai pas parlé. Là, le principe, c'est souvent de se prendre quelque chose, un tissu blanc, quelque chose de blanc, D'accord. Ah oui, pour voir si si ton vin a du corps, s'il a suffisamment de profondeur, D'accord. si la couleur est quand même assez Ouais, effectivement, foncé. Ça permet... Voilà, parce qu'après, sur un fond bon. foncé, ça donne pas tout à fait la même chose. Là, comme le vin est quand même déjà assez foncé par lui-même, finalement, Ouais. c'est pas gênant. Tu vois qu'il a quand même une belle expression, il est quand même assez profond. Après, tu vois aussi le côté brillant de ton vin. Ok. Tu vois le côté brillant, tu vois s'il est clair, enfin voilà, s'il n'y a pas des morceaux qui se baladeraient. Hein, ça peut arriver, des fois, on ne sait jamais. Mais voilà, bon, là, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait logique. Et après, quand tu as fait cela, tu vois aussi ce qu'on appelle les jambes. Je ne sais pas si tu les vois sur les côtés. Ah oui, si, je vois. En fait, et ça, c'est des jambes, c'est de l'alcool, en fait. Donc ça permet de voir si ton vin est assez alcoolisé ou pas. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, Le- plus la langue... tout ce qui langue coule comme ça, justement, c'est justement l'alcool. Donc là, on est pas sur un vin très alcooleux, mais il en contient, il n'y a pas de doute. Ok. Alors, la vue, l'œil, le nez, Le nez. enfin, on va parler. Je croyais que tu allais Il parler était temps. encore comme ça pendant 10 C'est- minutes. Ça a commencé à être long, je te l'accorde. Mais surtout que toi, tu dois avoir soif. Hein. Oui, je parle beaucoup. Mais, enfin, moi, franchement, je prends un plaisir fou, rien qu'avec le nez. Mais il est beau. Alors attends. Alors, en théorie, on recrache. Mais là, on a le droit, c'est pas vraiment Alors une là, dégustation, c'est c'est plutôt apéro. Là, je bois. Alors, moi, je te conseille de mettre plutôt le vin dans la bouche. D'accord. Mais je Sinon, l'aurai pas. ça va pas être simple. Ouais, c'est sûr. Là, tu vas le garder un peu en bouche, faire tourner un peu avec ta langue. Et là, tu as la première attaque. Tu as le milieu de bouche et la finale. Ça se décompose en 3 parties en dégustation. Après, ce qui est vachement important, en fait, c'est, avant tous ces critères un peu techniques, c'est est-ce qu'il m'a plu ou pas. Moi, je trouve que, franchement, au nez, il me donnait vraiment envie. En bouche, je le trouve très agréable. Je ne vais pas dire le contraire, en même temps, c'est moi qui l'ai fait, donc ce serait quand même ballot. Mais je trouve que 2018, là, honnêtement, c'est un peu jeune. On aurait peut-être pu l'ouvrir il y a une demi-heure, 3 quarts d'heure, pour que vraiment il s'aère et qu'il se mette vraiment en place.
Là, Donc, on a quelque chose d'un peu, alors, pas si vif que ça, mais c'est un peu brut encore. Donc ça a besoin, D'accord. les tanins ont besoin de ces. Donc de tu ça. conseilles d'ouvrir une bouteille combien de temps avant? Bah, là, sur un vin comme ça, qui est quand même un petit peu de matière, voire un peu plus qu'un petit peu, là, une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord. Une demi-heure, trois quarts d'heure pour l'aérer. Alors certains vont le passer en carafe ou ce genre de choses. De toute façon, le fait de l'aérer, on s'en rend bien compte avec le premier nez, Oui, le deuxième nez et encore maintenant, le vin évolue dans le verre avec l'oxygénation. Donc voilà, tu as C'est vrai que ça a cette encore bouche. changé là. Hein. Ouais, le nez vraiment évolue, Ouais, c'est ça qui est ça change, génial. là. Ça, c'est un vrai plaisir. Après, tu as vraiment cette attaque en bouche qui est quand même Ouais. assez ferme. Tu as les tanins quand même qui Tout à sont fait. assez présents. Mais finalement, tu as quand même une belle rondeur Rondeur, derrière. ça, c'est clair. Vraiment, c'est ce qu'on clair. trouve, il n'y a pas de creux. Parce qu'on peut des fois avoir des dégustations, bam, tu as, Ouais, un là, flash c'est, au départ, et derrière, il y a un côté fluide, un côté un vide. Alors, comment l'exprimer précisément, je ne sais pas vraiment comment faire, mais c'est vraiment l'impression que tu peux avoir. Là, en l'occurrence, non, ça prend une belle ampleur. Tu as la rondeur qui se met en place, et après, alors ça se compte en caudalie pour faire chouette. En fait, les caudalies, c'est les secondes où le vin reste en bouche, en fait, le goût reste en bouche. Donc, si c'est plus c'est faible, moins c'est bien, entre guillemets, D'accord. ce qu'on appelle la longueur, en fait, la longueur en bouche du vin. Donc, il faut aller, alors, je n'ai pas les critères précis, mais 7-8 caudalies, bon, c'est déjà quand même relativement correct. Il y a certaines choses qui restent des fois bien plus longtemps encore. Donc voilà. Mais enfin, en tout cas, tu sais quoi? Moi, ça me paraît pas si mal que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien avec ça? Moi, il y a le morbier qui te fait de l'œil, hein, depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Il y a le morbier qui me fait de l'œil, parce que... Alors, on va attaquer le morbier. Ouais, on va le goûter, parce qu'on est sur un fromage qui n'est pas trop marqué, qui ne va pas écraser le vin, parce qu'on parle souvent Oui, d'accord. d'accords mévins, et c'est vrai qu'on va prendre des vins rouges bordelais, des côtes de bourg qui vont avoir beaucoup de corps, donc on va prendre des fromages un peu forts, etc. Si on s'asseyait. On va goûter le morbier. Ouais, parce que Je lui, pense qu'en fait, il te fait de l'œil. Bah, moi, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure, j'adore le Tu morbier. m'étonnes. On va le goûter quand même, mais même juste avant, pour voir, parce que je voudrais pas avoir un fromage, a priori le morbier peut s'y prêter, on n'est pas sur quelque chose de très très fort. Non. On est, après, quand on va prendre des fromages trop forts, soit tu as des vins qui ont un caractère incroyable et qui arrivent à matcher avec. Moi, je suis pas forcément fan. Je trouve que le mariage, le joli mariage, c'est quand ça s'accompagne, quoi, bien, a Ouais. priori. D'accord. Suivant, moi, mes critères. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais sur ça, le morbier, ouais, le morbier. Ouh, là, Pyrénées. Ouais, brebis, là. Tu relèches les babines. Le morbier. Allez, c'est parti pour le morbier. Morbier, s'il te plaît. Ah. Va pas te tromper, hein. C'est pas le morbier, Alors, ça. attends, la fromagère m'a dit qu'il fallait couper un fromage par la pointe, comme ça. Oh, là, tu lâches le truc, hein, parce que là, on prend pas le côté un peu bleu. Ouais, c'est vrai, là, j'ai gardé. Là. Alors, je vais recommencer. Bon, on va le manger quand même, hein. Oui, mais, bien sûr, bien sûr. Tiens, voilà. Ah, ouais. Ça, c'est spécial pour toi. Ouais, c'est pas dégustation, ça, c'est on mange, c'est bien. Ah, Alors, je t'ai pas enlevé la... ouais, très bien. Hop. Et... Tu veux un morceau de pain avec ou... Oh, ça pue bon. Alors là, Bon, moi, je me laverai les mains après, parce que... Ah, quand même, hein. Par contre, c'est hallucinant, parce que... Bon, objectivement, ça n'a pas un nez extraordinaire. Hein. j'ai déjà croqué. Hein. Mais par contre, en bouche, c'est un vrai bonheur. Mmh. Ah oui, ça n'a rien à voir, hein. Je préfère ça au nez. Waouh. Eh, Toi, c'est top. salaud. Ça n'est pas bien là? Là? Arrêtez de sonner, là, les verres. On dirait des cloches. Oh, attends, il faut que je sente avant. Alors, Qu'est-ce que tu ressens? je sais pas comment exprimer le truc, mais c'est vrai que ça m'a changé le goût du... Du vin Ouais, et du fromage. fromage. C'est normal, tu les as pris ensemble, c'est logique, tout va bien. C'est la- Mais est-ce que le matching fonctionne bien? Ah ouais, ah, carrément. Hein, c'est Ah, vrai, carrément, c'est carrément ouais, agréable, hein. carrément. C'est... Et finalement, tu vois, j'avais... il est vraiment pas mal. Hein. C'est fermier, non? Comme, c'est pas... c'est fermé, ouais. Mais franchement... Alors, Ah oui, c'est pas simple dans ce sens-là, en fait. En fait, il faut prendre le fromage et le liquide après, parce que quand tu as le C'est ce que j'ai liquide fait, pour ouais. mettre avec le fromage, là, c'est le bordel, tu risques de baver, quand même. C'est pas terrible.
Comme quoi, on peut toujours. Alors là, un morceau de pain, un morceau de fromage et un verre de vin. Ben voilà quoi. Ah, ça se marie bien. Franchement. Ouais, je suis content parce que là, du coup, comme on a quand même un vin qui est. Alors, c'est pas un monstre de puissance, mais il est quand même assez tannique, il est quand même assez présent. Et il est jeune. C'est qu'on en parlait l'autre jour par rapport à un plateau de fromage sur différents vins qu'on avait pu voir ensemble. Je te disais que, par exemple, c'était en montant le bois de Cadet. On le mettait sur justement des fromages. Là, t'en as pas sur ce plateau-là. Des fromages un peu salés, un peu. Et finalement, là, le côté un peu vraiment lait cru, côté un peu pas rustique mais fermier de ce fromage-là, qui est quand même crémeux derrière, curieusement. Donc il a quand même un peu de corps, quoi. Donc il faut quand même un vin en face qui apporte, qui match avec. Qui tienne quoi. Qui tienne. Après, sur le pâté, peut-être que ce sera plus facile, on va goûter vite fait. Et moi, ce que je te propose, alors là, on a vu avec le Morbier, franchement, ça marche très très bien. J'aurais bien goûté avec le Maréchal. Alors, le Maréchal, on va se faire un morceau de Maréchal. Voilà. Parce que déjà c'est un fromage que je vais découvrir. J'adore, ça, si tu verras, c'est une pâte. Ah, mais fais-moi des bouts plus raisonnables. Hein. Je sais que je tiens mieux. C'est un peu grossier, c'est ça. Je tiens mieux un verre à la main et autour d'une table qu'une vache sur ses cornes, mais enfin quand même. Non, c'est la quantité. Hein. Et maintenant que tu me l'as donné, je vais pas le jeter. Non, il faut le manger. Bon, allez, un petit fond. Ah, ça fait bien. Là, tu vois, là, ce qui est intéressant avec ce vin, avec ces verres-là, finalement, bon, c'est pas forcément des verres très pratiques pour tous les jours, mais là, on l'aère pour le coup. C'est clair. C'est sympa, franchement. Ouais, j'adore. Alors, C'est fou comme. Ouais, effectivement, il faut bien attendre en fait. Comme tu disais, facilement. là, c'est le bois qui ressort. C'est rigolo. Hein. Carrément. C'est le bois. Au début, on avait plus le fruit. Là, c'est le bois qui ressort. Et après, quand tu le. Voilà, ça se marie bien après, quand tu l'aères. Alors, le maréchal. Ah ouais. Pas de dur. Là, il parle autrement déjà. Ah, c'est bon ça. Ah oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais. J'adore. Là, tu vois, c'est ce qu'on avait parlé l'autre jour, du coup, le côté un peu plus salé du maréchal par rapport au Morbier. Ouais. Et le côté beaucoup moins paysan, beaucoup moins. Ah, le terme c'est quoi? Fermier, voilà. Fermier. Côté moins fermier. Derrière, là, c'est maréchal top. Franchement, avec ça, ça marche bien, ça matche bien. Ça marche bien. Et en fait, il faut quand même des fromages qui soient expressifs, sinon ça n'a pas grand intérêt. Là, ils sont vraiment, enfin, elles bossent super bien. Elles vous proposent des trucs top, là, les fromagères. Mais après, il ne faut pas que ce soit le fromage qui éclate le vin ou le vin qui écrase le fromage. Ça, il faut vraiment ça. C'est le matching qui est sympa. Tout à fait. Ça me fait penser, tout à l'heure, on va goûter Ferro. Ferro Belair en 17, toujours en Côte de Bourg, c'est toujours un vin de la production, mais sur le millésime 2017. On n'a pas parlé du Côte de Bourg, on n'a pas dit où ça se situait pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. Côte de Bourg, donc appellation bordelaise, parmi les 70 et quelques appellations bordelaises, en rouge et en blanc. Alors moi je produis que du rouge. Sur les vignobles Plaisance, donc avec le château Plaisance notamment, qui est notre cuvée principale, on va dire, dans lequel on va faire entrer essentiellement les vieilles vignes, donc entre 35 ans et plus, sur 3 cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon et Malbec. Okay. Malbec est important en Côte de Bourg. C'est vraiment un cépage qu'on retrouve à Cahors, qu'on retrouve dans l'Amérique du Sud, et qui a une belle expression en Côte de Bourg. Alors moi, c'est des parcelles qui sont encore assez jeunes, donc elles sont en devenir, on va dire, mais elles sont déjà intéressantes. Et elles apportent un petit côté épicé, un petit côté goulayant au vin. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Et puis après, les deux grands cépages dont je parlais avant, Merlot et Cabernet Sauvignon. Merlot qui apporte le fameux fruit,
Alors, pas framboise, mais fruits rouges. Fruits rouges. Fruits rouges, pas, on ne va pas forcément jusqu'à la framboise. Une année, si, je l'avais la framboise sur, justement, sur les Malbec. 6-7 mois après la vendange. Et donc le merlot, composant principal, on est à 60% à peu près. Et après, Cabernet Sauvignon qui donne un peu de corps. Cabernet Sauvignon mûr, en plus sur ces millésime 2018, on a vraiment arrivé à des choses très mûres, très très agréables. Donc là, ça rentre aussi dans la composition, ça apporte souvent un petit peu de corps, un côté un peu costaud au vin, donc la combinaison est vraiment intéressante. Donc ça donne ce vin qui matche bien avec un morbier fermé. Carrément. J'ai réussi, Et enfin, maintenant, je suis curieux. associé. Avec le morbier, oui, Avec bah le oui, morbier. oui, ça je te l'avais dit avec le Ouais, morbier. là, je Ça va être suis sympa. curieux. Donc on va Ouais, ça va être pas mal ça. Allez, go. Allez, c'est parti pour le. Alors, tu vas me dire, parce que là. Vraiment une petite lichette. Parce qu'après, je te rappelle qu'il y a le pâté de Cendrille. Ah oui, le pâté de Saint-Brieuc. Il embaume. C'est une C'est tuerie. clair, Il embaume. Alors je vais faire un truc qui se fait pas. Si. Ah, tu fais ça comme ça? Ah ouais. Moi avec nos brebis, la confiture de cerise, je trouve que ça apporte quelque chose. Alors c'est idiot parce que j'aurais déjà dû goûter le fromage, je me le goûterai après pour le coup. Juste une lichette. Et je vais faire comme toi, tiens. Attends, je vais goûter le fromage du coup, parce que. Donc là. Il faut aller dans le sens, ouais. On va voir. Ouais, parce que forcément, la confiture de cerise sur le noir, ça apporte du sucré. Ouais, c'est Je vais sympa. le goûter comme ça. C'est fou comme il se. Il s'ouvre. Comme il s'ouvre. Ça marche bien aussi là-dessus. Il n'y a pas de doute. Alors, en plus, objectivement, la pointe sucrée que tu rajoutes. Tu l'as pas fait? Non, toi je l'ai pas fait. Alors, moi, avec la pointe sucrée que j'ai Alors, on va rajoutée, laisser un peu pointer. tu retrouves. Ça rehausse un peu Du coup. la sucrosité sous-jacente du vin. Hmm. Qui est vraiment apportée par ces notes fruitées, etc. Il n'y a pas de sucre. Enfin, il en reste des sucres résiduels dans le vin, il y en a un tout petit peu. C'est sympa, hein? C'est très bon. Ouais. Ah oui, ah oui. Ensemble là. Ça, on l'a pas inventé, hein. Ça fait un bail mais qu'il ça le va, hein. propose, mais il se plante pas. Hein. Non. C'est bon. C'est clair. Ouais. Ça, c'est top. Ça, Ah c'est oui. top. On va garder le dernier fromage pour. Je verrai bien avec Ferro en 17, ouais. Enfin, si je me trompe pas, on va être sur une petite bûche. Enfin, on verra. Si on s'est On va trompé, voir. bon, on verra. Hein. C'est pas grave. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Carrément. Ça rehausse un petit peu et ça Carrément. Ouais. rapproche. Là, j'ai fait dans Ah, l'autre et sens. puis c'est. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah non. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir avec et sans. Mmh. C'est Là, du coup- intéressant cette douceur quelque part qui. Comme quoi c'est. Comment dire. Tout vit d'une manière différente en fait, selon ce que tu vas mettre en bouche quoi. Et ça va. Le vin va s'exprimer d'une autre manière ou d'une manière Exactement. différente. Non, puis il y a un paramètre. C'est magique. Ouais, il y a un paramètre hyper important par rapport justement à une dégustation de vin, c'est aussi toi, ton passé, ta connaissance, enfin ce que tu as emmagasiné, tes sensations du vin, on va pouvoir en parler, on va pouvoir échanger, mais moi je vais mettre des mots C'est ça. sur des choses que je ressens, et des fois ça va être pas très simple, Oui, c'est pas simple. c'est pas forcément simple Encore de une se fois, comprendre, mais voilà, c'est pour ça. Mais encore une fois, le plus important, tu ouvres une quille, tu goûtes, Une quille, t'appelles ça une quille. une quille, une bouteille, enfin voilà, un Frontignan, parce que c'est un modèle Frontignan. Ce format de bouteille, c'est un Frontignan. L'idée, ça doit être du plaisir. Ouais. Si c'est pas du plaisir, ça a quand même beaucoup moins Ah, mais d'intérêt. là c'est. Mais là, voilà. Mais franchement, le vin tout seul, ça passe bien. Avec les fromages, tu obtiens des choses différentes. C'est vraiment sympa. C'est franchement. Parce que c'est vrai que c'est pas. Maréchal, c'est ça? Ça c'est maréchal. Ouais. Alors finalement, je crois qu'entre les trois, c'est quand même, je pense, le maréchal que je préfère. Moi. Ouais. Toi, c'est quoi? Enfin, moi j'aimais bien le morbier et le côté apport de. La sucrosité apportée par la cerise sur le brebis qui est Ça un m'a peu donné salé. une autre note. Et du coup, je suis partagé entre les deux finalement. Et comme quoi, Ouais. il n'y a pas de vérité. Ah, c'est ça, c'est clair. Il n'y a pas de vérité. Mm. C'est voilà, c'est du plaisir, c'est dans l'instant. Peut-être que sur une autre, C'est ça. on l'ouvrira dans 6 mois, ben, on aura d'autres sensations, Oui, c'est, ça marchera avec autre chose. C'est un peu, oui, ça fait selon les humeurs finalement. Exactement, exactement.
Et comme Philippe Marshall. Philippe Marshall. Lui, il attend le morceau de. Vite. Ah, alors ça c'est, alors pour la petite histoire, c'est pas l'assistant, hein. Non, C'est pas l'assistante, hein. C'est pas Stéphanie, c'est le chien à la maison, c'est House qui vient se balader et quand il sentait le fromage, ah bah voilà, Voilà, il est là. il est là. Lui, les croûtes de fromage, c'est son truc, il n'y a pas de souci. Donc, parce que là, on est resté sur du fromage. Est-ce que Ouais. tu veux qu'on reste sur le fromage ou qu'on teste la charcuterie et le fameux pâté de Sandrine qui me fait de l'œil depuis. Moi je crois que je vais avoir du mal C'est à... surtout qui Ouais, il embaume, hein. Il embaume bien et hein. puis Il est il a impressionnant. pas du nez, quoi. Alors ça c'est vraiment du pâté maison, il n'y a pas de doute, avec une petite étiquette Ça, c'est un bon produit, quoi. faite soi-même, les étiquettes des anciens pâtés ou peut-être J'adore. lamproie ou foie gras qui avaient été faits dans le passé, j'en sais rien. Mais en tout cas, a priori, on devrait pouvoir se Alors, régaler. tu penses qu'on peut, on peut toujours le tester avec Ouais, le- franchement, le je chenin pense, ouais. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Mais on va ouvrir après Ferro Belair. Non pas pour Ferro Belair, mais plutôt sur le millésime 2017. Où, parce qu'on reste des paysans, hein, les viticulteurs, il n'y a pas de doute. Donc en gros, un des acteurs principaux, on aimerait que ce soit nous, l'acteur principal. On essaye de l'accompagner, on fait des choses. Mais quand même, l'acteur principal, c'est la nature. Tout à fait. Avec le temps, avec l'ensoleillement, avec la pluie, etc. Donc 2018, on va oublier les 2 passages de grêle qui ont ravagé une grosse partie des Côtes-de-Bourg. À peu près 2000 hectares sur 3600 hectares en production Ah ouais. avaient été quand même C'est énorme. entre touchés et ravagés, donc c'était quand même colossal. Nous on a eu la chance de passer à travers, entre guillemets, les deux passages. Ça n'a malheureusement pas été le cas de tout le monde. Donc il y en a qui ont vraiment passé un très très mauvais moment. Mais pour autant, pour ceux qui ont réussi à emmener la vendange au bout, on est tombé vraiment sur une année super généreuse. Et ça donne des vins avec une belle richesse, une belle profondeur. En fait, toujours pareil, la nature nous propose à un moment donné Oui. une maturité, des raisins qui sont arrivés à maturité, ils ont eu assez d'ensoleillement, assez d'eau, de l'eau au bon moment, la fleur s'est bien passée, faire les différentes périodes importantes pour la vigne qu'on essaye d'accompagner, mais se sont bien passées. Et t'obtiens après, enfin moi je me rappelle en 2018, on a eu la chance donc encore une fois de passer à côté des catastrophes. Quel bonheur. Et on avait la quantité, la qualité, et même les Cabernet Sauvignon qui des fois sont un petit peu compliqués à amener à maturité, on se posait la question de les rentrer ou pas, quoi. C'est De vrai, dire est-ce ça. qu'on va les laisser Ça surfer vaut la encore peine, un peu. quoi. Et en fait ils étaient déjà mûrs finalement très très tôt. Donc à un moment donné on a dit stop, on arrête d'attendre, ça n'a pas de sens. Et on a rentré des cabernets magnifiques, des merlots sublimes, des jolis Malbec. Et franchement, moi mon 2018, j'en suis super fier. Je trouve que c'est un vin qui est intéressant. Le 2017, j'en suis aussi très fier. Mais là, par contre, pour le coup, notre copain de la nature n'a pas été très très cool. Année froide, pluvieuse, pour arriver à une maturité compliquée. Donc on a rentré des raisins qui étaient beaucoup moins jolis que ceux de 2018. Et après il y a eu un gros travail au chai. Alors ça rattrape pas tout, hein, on ne peut pas rattraper Oui. ce que la nature nous a pas donné. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais il a fallu probablement travailler, enfin c'est une certitude d'ailleurs, travailler les vins différemment pour ne pas surextraire. Parce qu'aller surextraire pour trop chercher de la couleur ou chercher des choses qui n'existaient pas, c'était pas une bonne idée. Parce qu'à un moment donné, dans les process de vinification, on va chercher ce que la matière nous propose. Donc ce que j'appelle surextraire, c'est aller chercher la couleur, aller chercher les tanins. Les premiers tanins qui viennent assez rapidement sont les bons tanins. Si tu vas trop laver le chapeau de ton marc, trop laver ton marc, tu vas aller chercher des tanins. Là, je te perds, là, j'ai l'impression. Ouais, un peu, ouais. Il est devenu trop technique là tout d'un coup. C'est un peu trop technique. Ouais. Non, ça, je pense que ça vaudra un jour, ça vaudra le coup un jour qu'on en parle un C'est peu vrai quand même, plus un finement. peu plus la partie technique. Mais voilà, donc là on va faire beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus simple. Matière moins riche, donc forcément vin moins riche. Donc il fallait pas les matraquer pour essayer d'obtenir quelque chose qui n'existait pas, pour faire simple. Alors qu'en 2018, matière très riche,
Donc là, enfin Oui. la matière, le raisin. Donc là, aucune difficulté à obtenir Ouais, de la donc, couleur, du coup, obtenir ouais, des ça tanins, fait, obtenir quelque chose qui tienne vraiment plus en bouche. On va voir, hein. On va voir, à force d'en parler, il va falloir le faire. Oui, Il sent vraiment bon ce pâté. ça le fait. Alors, j'essaye de faire une pseudo-lichette. Ah bah et je suis pas généreux, moi. Attends, ouais, c'est couper ça. Tu vois là, le fait de l'avoir coupé là, ça se dégage, Ça sent bon, c'est hein. incroyable. Ça embaume. Tiens. C'est rigolo parce qu'il a la consistance visuelle. Enfin, visuellement, on dirait. Je suis breton d'origine. Il est beau, il est bien fait. Et c'est pour ceux à qui ça parle. Au pâté Enaf, le pâté des mataf, ou du Merci. mataf. Là, ça embaume. Ah. Ça, on va juste. J'attends pas. Ouais, on va se faire juste un petit kiff rapide avant de faire l'association après avec le vin. Ouais, il est terrible. Là, parce qu'à un moment donné, c'est Ah, là, bien il est- dégusté, mais il faut avoir une idée un peu de ce qu'on va pouvoir marier. Ah non, mais là, il est terrible. Ah, Il est vraiment waouh. les waouh. Ah ouais, il est waouh. Alors, au nez, c'est une tuerie. Finalement, on n'a rien inventé avec le vin. Parce que là, depuis tout à l'heure, alors, je vous parle, machin, le regarder, Ah ouais, le voir, alors. on le voit, il est beau. Le nez, on en profite depuis tout à l'heure, c'est une tuerie. Donc là, on va le prendre en bouche. Ça y est, j'ai pas attendu, mais là, tu vas voir, t'as un premier waouh, et avec le vin, c'est un double waouh, le double effet waouh. Ah ouais, waouh. Ah, ouais, tu waouh. vois, tu l'as fait le waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça fait bien ça. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Je sais pas, mais je pense qu'on va passer quelques commandes sur ces petits pâtés là. Ah, attends, Oh, il est pas doué, le garçon. Hop là. Je crois que je vais te pourrir ton plan de travail. Alors là, on va faire association mets et vin. Ah, Pour les mets. bon, ça. Ouais, par contre, pour le coup. Alors, le pain, le vin, le fromage, ça le fait bien. Mais finalement, le pain, le vin et le pâté de Sandrine, ça le fait aussi. Merci Sandrine. À ta santé, Sandrine. Ah oui. Ah, c'est Si trop ça bon. c'est pas waouh. Mmh. Mmh. Non, là je kiffe. Ah ouais, ouais. Ah. Ça sent pas que Eh, moi. là on est bien là. Ça sent pas que Là, Purée. Bon, j'en parle depuis tout à l'heure, je le fais. Et soyons fous. est-ce qu'il est à la bonne température? Bah, il est mieux que tout à l'heure, hein. Il a passé là. Petit truc. Alors. On est quand même au mois de décembre. On n'a pas donné de date ni d'horaire. Là, le soleil est en train de décliner gentiment. Et on est au mois de décembre, donc il fait un peu frais. Et les bouteilles, évidemment, je me suis organisé comme d'habitude très très bien au dernier moment. Donc forcément, les bouteilles sortent du chai et sont un peu fraîches. Donc, eh ben, au mois de décembre, dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait? Soit il y a une cheminée qui tourne, pas mal aussi ça. soit il y a un radiateur. Soit il y a un radiateur qui fonctionne. Et Et ben, ouais. on a posé la bouteille dessus pour qu'elle monte un peu en température. On la fait pas monter trop non plus, parce qu'après dans le verre, franchement, ça se met assez rapidement à la température ambiante. Et c'est ce qu'on a fait avec cette jolie bouteille de Ferro Bel Air, pour qu'elle soit quand même plus facile à déguster. Donc, Château Plaisance 2018. Château. Le Ferro Bel Air, toujours Côte-de-Bourg, mais sur le millésime 2017. On va Voilà. voir ce que ça peut donner. Allez. Ce qui m'intéresse, c'est la différence de millésime entre le Château Plaisance 2018 et le 2017 pour avoir vraiment deux vins totalement. Ça, c'est curieux, ça. Rien que ça. Hop. Alors, c'est pas comme la bière, hein. Avec la Ah, bière. tu sais, j'ai retrouvé alors, je sais pas comment tu appelles ça. Je crois que ce soit. C'est rond, c'est plus C'est ou moins ça. métallique, et ça permet de pas tacher la nappe. On s'en fout, il n'y a pas de Non, nappe. non, non, mais c'est surtout pour ta goutte. Tu vois, pour pas faire tomber la goutte. Ah, pardon, de la bouteille. La bouteille, oui, oui. Autrement, il y a un Donc procédé tu pour ça. m'avais offert ce petit. Ah,
Alors Beckverser, je sais pas, ça doit avoir un nom intelligent que j'ai oublié. Et c'est très pratique. C'est super pratique. Tu l'enroules, tu le fais glisser dedans. Voilà. Et donc du coup, Et après, pour servir, en fait, alors, je vais en remettre un peu à toi, parce que moi je me suis bien servi. Non seulement, voilà. Alors, on perd le côté mais c'est ce que j'allais te dire. Finalement, on perd le mais, ouais, mais alors, on a- mais, ça, c'est un truc magique pour pas se fâcher avec madame. Parce que quand on sert sur une jolie nappe blanche, quand on sert le glou, c'est très sympa. Mais souvent, il y a une goutte qui traîne par là, qui va se répandre sur la nappe, qui l'attache. Alors que ça, normalement, ça évite beaucoup de divorces. Hein. C'est pas mal. Ouais, mais le glouglou, quand même, Ça c'est... perd le glouglou. ouais. Après, il faut l'enregistrer, tu te le mets en même temps. Un petit fake. Hop, allez, qu'est-ce que ça va donner ça? Alors, tiens, Alors on sent. tout à l'heure, je t'ai dit, eh ben non. On le regarde. Tu m'as trop bien écouté. On- J'avais oublié de le regarder tout à l'heure. Alors attends, je prends le papier blanc. Fond blanc, papier blanc. Bah, et finalement, il est. Est-ce que tu le trouves beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé? C'est pas simple, hein. Je dirais plus clair, mais j'ai oublié en fait. Non, bah, au clair, en fait, c'est ce Foncé, que tu alors. vois à travers tout. Non, bah non, foncé. Oh, non. Ça, c'est pas. Alors là, on a un En vrai fait, ça problème. dépend comment je le. La pâte fait un effort, parce que là, ça n'a rien à voir avec la dégustation. Clair et foncé, c'est deux choses que tu devrais maîtriser Alors. quand même. Ça, c'est niveau. Ben, je le vois plutôt clair, mais plutôt en bordure. Quoi. Je crois qu'il a trop dégusté. Hein. Mais quand même, non, je suis non, capable- stop. Je suis quand même Stop. capable de voir si c'est clair ou foncé. Non, attends, je te tiens ton verre, enfile tes lunettes. Ah ok. Enfile tes lunettes. Mettez les lunettes. Hein. Voilà. Alors. Ah Ah oui. Non, ah bah, Ah ouais. c'est un verre. Oui, on pourrait penser que c'est autre chose. Alors Il est pas mal. bon, Il est plutôt pas mal. Hein. et finalement, moi tu vois, sur un 2017, autant, alors, moi avec mes yeux, je le trouve un peu plus clair. En fait, là, Ah oui. tu vois que Donc, sur la corolle, là, sur le côté, tu vois qu'il est, c'est un peu moins foncé que pouvait l'être le Plaisance en 2018. Donc tu as quelque chose qui est en effet un peu moins, Pourtant c'est un peu 2017. moins riche. Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la météo. Ah oui, Notre d'accord. Ok. plus grand ennemi, voire surtout ami, c'est le temps. D'accord. Et donc là, du coup, ça n'a pas été généreux. La nature n'a pas été ultra généreuse en 2017. Ok. Et donc tu as un vin qui est moins charpenté. Le premier coup d'œil est important parce que ça va influencer en fait Ouais, je vois. ta perception du vin par la suite. Donc ensuite, D'accord. Donc, après l'œil, les jambes là, que tu appelles jambes. aussi il y a les jambes. Ouais. Regardez. Ouais, ouais, il ça en fait a. partie de la. Jolies jambes, pas jolies jambes. C'est plus large. C'est un peu plus large, ouais. Ouais. Je sais pas, je crois que c'est assez comparable en plus. On a Donc On du a coup, des si degrés c'est plus large, alcooliques. c'est qu'il y a plus d'alcool. Ben, ou- ça on ira chercher sur internet. Mais sur Google. parce que là j'ai abordé un truc, mais plus large, moins large pour le coup. Là je suis un peu perdu. Mais en tout cas, c'est l'alcool. Oui, c'est sûr. Ouais, Ça c'est l'alcool. c'est l'alcool, Non, c'est mais ça. c'est C'est l'alcool qui parle. alors là. glycérine, je sais pas quoi, enfin, qui passe sur le côté, c'est le côté alcooleux Ok. qui apparaît. Mais après, grandes jambes, petites jambes. Je sais Mais pas moi trop. perso, j'aime bien les grandes Alors, jambes quand même. Et je comprends. Ok. Ensuite, Ah, c'est pas là où on se chine, pas encore. pas encore. Ah d'accord, On d'abord. va chiner plus tard. Non, sois un peu de sérieux. Oula. C'est pas gagné. Alors là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus expressif. Ouais, là c'est carrément différent. Alors je saurais pas te dire par rapport à l'autre ce que je trouve de différent, mais Bah déjà, il a un nez qui est beaucoup plus présent, qui est beaucoup plus riche. oui, ça c'est vrai. L'autre, il est en plus fermé, ce qu'on appelle fermé, c'est-à-dire un vin qui, pour l'instant... Alors, là, tout à l'heure, pour avoir ce nez-là, entre guillemets, il avait fallu faire agiter, entre Oui, guillemets. attendre plus longtemps. Alors que là, Ouais, tout à fait. il y a un côté un peu plus serré, il y a ces fruits noirs qui arrivent par derrière. Fruits noirs. Ah si, non, t'as le côté... Ouais. Fruits noirs. Dès que ça devient technique, il lâche. Non, Fruits rouges, je pouvais suivre, mais le fruit noir. non, le fruit On a rouge, quoi comme alors, fruit noir? pour moi, les fruits rouges, tu as des choses plus sucrées. Quand tu vas sur la griotte, quand tu vas sur des groseilles, des choses comme ça, Ah oui, c'est un peu groseilles. plus Ah oui. fermé, D'accord. c'est Oui, un peu des plus choses un peu acide. plus...
une forme d'acidité, mais quelque chose plus serré, quoi. Je trouve D'accord. que c'est... Il y a moins de sucrosité qui apparaît. Donc, et là, ça apparaît. Donc voilà, tu vois, je voulais... Alors c'est quand même curieux, parce que je m'attendais vraiment... Alors je le connais un petit peu, mais là, franchement, en ce moment, il est quand même très expressif au nez, et il donne quand même beaucoup, donc je m'attendais à quelque chose un peu plus en dessous. Et non, bonne surprise. C'était le moment de le déguster. En bouche maintenant. On appelle les chines. Mmh. Salut. C'est très curieux. Ah, je le préfère quand même à... Tu le préfères à Plaisance? Ouais, et pourtant j'adore D'accord. Plaisance. Hein. Alors, J'adore Plaisance, mais je sais pas. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression de le trouver différent, quoi. Je sais pas comment dire. si différent de Plaisance, c'est normal. Non, différent par rapport... Parce que tu avais déjà goûté Ouais. Ouais. bah, Alors, quand je tu sais pas avais si c'est fait. le fait d'avoir déjà goûté Ah, ça joue. le fromage ou avoir encore des goûts, Ah, ça aussi, un truc extraordinaire Mais, avec la dégustation. mais L'ordre de dégustation des vins. Ça, c'est hyper important aussi. pourtant, c'est vrai que je suis fan de Plaisance, mais là, j'ai l'impression qu'il... Mais moi, ce que je dirais tout simplement, c'est qu'il me bizarre. paraît plus mûr. Il est peut-être plus à boire. Et notamment, la grande caractéristique des 2017 chez nous, ça a été d'avoir des vins beaucoup moins tanniques. Parce que t'as pas ce côté, t'as pas cette mâche. Ouais, c'est ça. Tu vois, tout à l'heure, qu'en Plaisance, en bouche, il y avait une attaque qui était Ouais, assez c'est ça. ferme, tanin très présent. C'est ça que j'aime, en fait, Voilà, que j'aime bien, mais non, j'apprécie moins. t'apprécies moins. Le milieu de bouche, tout à l'heure, était beaucoup plus ample, justement par ce côté apport, cette mâche qui apporte justement les tanins. Mais après, t'avais une longueur derrière qui était tout à fait respectable. Là, tu as un vin qui est plus fait, entre guillemets, qui a un an de plus. Comme en plus, du fait de la nature, il était beaucoup moins riche, beaucoup moins tannique. Ben, du coup, c'est pas ça qui est mis en avant. Et alors, c'est pas du tout une référence professionnelle, mais je trouve que le 2017 chez nous, ça a été comme on peut avoir sur des vins de Bourgogne, où justement tu travailles sur un cépage, le pinot noir, qui est vraiment qui est à l'opposé de ce que l'on peut produire à Bordeaux. Pas de tanin. Et tu as par contre une explosion aromatique. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas forcément un corps bodybuildé par des tanins du raisin ou voire du travail en barrique qu'on a pu faire avec, travail boisé qu'on a pu faire sur ce vin. Mais tu as quelque chose qui reste assez droit et qui, d'un point de vue purement aromatique, est assez explosif, assez présent. Tu compenses. Ouais. Et encore une fois, 2018, d'ici un an, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Il faudra certainement l'attendre un peu, du fait de ces tanins qui vont avoir besoin d'un peu de temps pour s'arrondir, pour proposer quelque chose de plus comparable à ça. Là, finalement, c'est un millésime qui est... À 2017, on est en 2020. Bon, ça a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Là, franchement, c'est joli, quoi. Ça, sur une table à Noël... C'est clair, c'est beau. Tu fais peur à personne. Hein. Et t'as pas. Alors, c'est peut-être pas très Côte de Bourse. Côte de Bourse, c'est un petit peu costaud, c'est un peu riche, etc. Et en fait, tu compenses ce manque de richesse. Voilà. Oui, exactement. C'est cette perte au niveau des tanins, du raisin et du bois que tu compenses par contre par un côté aromatique assez explosif. Alors, c'est pour ça que je le voyais bien, moi. Ah oui, tu disais je voyais bien avec des choses peut-être un peu plus fines. Mais c'est peut-être une erreur. Je sais pas. Je l'imagine bien. Enfin, avec il passerait pas mal avec ça aussi. Ouais. Donc j'ai bien envie de. Je sais pas si on va réussir à faire le tour. Du coup, finalement, il y a peut-être un sens. On va peut-être goûter. Oui, on va quand même goûter ça. On va quand même goûter avec les aubergines. Hop. Hop là. Après, pour avoir une idée. Ouais. Alors, ce que j'aime bien dans l'aubergine, c'est ce côté un peu crémeux finalement, apporté par la pulpe, je sais pas comment dire. Et
Mais c'est pas quand même dénué de caractère, il y a quand même quelque chose d'un peu costaud. On sent bien l'huile à l'huile d'olive, j'imagine. Ouais, l'huile d'olive. Ouais. Quand même très bien. Et ça matche pas mal. Hein. Ça marche très très bien, ouais. Mais après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui matche pas. Quoi. C'est soit les produits qui sont trop bons, soit le vin, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Ou c'est nos bouches peut-être. Bon, Non, a priori, on est j'avoue d'accord, que- donc tout va bien. Ça le fait bien. Ouais. C'est vraiment une question de goût finalement le vin. Ah, forcément. Forcément. Parce que Et le goût que tu as construit pendant toute ta vie finalement. ouais. Moi j'ai goûté des vins avec mon père quand j'étais jeune. Souvent, lui, il avait une cave où il avait énormément de vieux vins. On buvait des vins vieux. Ah oui. Donc les vins vieux, c'était vraiment des années-lumière de ce type de vin où là on parle de fruits, on parle de côté un peu costaud, etc. Les vins vieux, tu passes dans des arômes qui n'ont plus rien à voir. Bon, après, suivant les régions, là je ne suis pas forcément compétent pour parler de toutes les régions, mais notamment sur les Bordeaux, le Merlot qui jeune va donner Merlot, Cabernet Sauvignon qui vont donner des vins justement sur le fruit, les fameux fruits rouges, sans aller jusqu'à la framboise. Quand tu leur laisses vraiment du temps pour vieillir, etc., tu vas aller sur ce que vous appelle les arômes tertiaires, où là ça va être un peu côté viandé, un peu sous-bois. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 changeant. La couleur qui évolue aussi. Donc vraiment c'est là où c'est vachement intéressant finalement, parce que une bouteille que tu vas prendre plaisir à boire à un moment donné, 1 an après, 10 ans après, est-ce que ça va être du plaisir ou pas? On va voir, mais ça va être quelque chose d'évolutif. On le voit bien quand tu mets ton vin déjà dans le verre, le fait de l'oxygénation qui est quand même très importante dans le verre pour le coup. Alors, en plus là on a des verres balèzes, donc en termes d'aération, etc. Donc tu as vraiment un échange qui se fait, et pour le coup, tu obtiens vraiment une évolution aromatique. Une évolution aromatique que tu perçois, à mon sens, principalement au niveau du nez, bien évidemment, et après que tu retrouves en bouche. Mais par rapport à ton passé, par rapport à, je sais pas toi, si tu buvais en famille... Alors j'ai une petite histoire quand même comme ça, c'est que moi je connaissais pas en fait le Bordeaux, le Côte de Bourg, Côte de Blaye. Et quand je suis arrivé dans la région, parce que nous on a l'habitude de boire du vin assez frais quand même dans le sud. Ouais. Et là j'ai pris mon verre de Bordeaux, j'ai pris des glaçons et j'ai foutu les glaçons dans le verre d'eau. Alors là ça a été la guerre, je croyais que c'était fini pour moi. Parce que bien sûr c'est interdit de faire ça. Il faut le dire, c'est interdit de mettre des glaçons dans du Bordeaux. Moi je l'ai vu faire par des Chinois. Ouais, mais je suis pas chez moi. T'es pas chinois, c'est vrai que t'es pas chinois. Donc voilà, j'ai appris, c'est vrai que le Côte de Bourg pour moi c'était étranger, donc c'était presque limite dur par rapport à ce qu'on disait, par rapport à mes goûts, à mes attentes. Donc, puis j'ai appris à manger ça sur une bonne entrecôte sur le grill, à même le sol avec des sarments de vigne. Et là finalement je me suis dit oui, ok, là il y a une vraie histoire avec ce vin. Là on peut vraiment, voilà, c'est différent. Et maintenant j'apprécie. Voilà, donc après forcément tu as cet historique, ton apprentissage, que ce soit dans le vin ou autre chose, mais cet apprentissage qui aujourd'hui t'accompagne pour goûter les vins. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tu n'aimes pas trop les vins tanniques. Et je crois savoir que ton épouse, qui est un peu régionale de la région, un petit peu, elle aime bien justement les Côtes de Bourg, elle aime bien les choses barriquées, elle aime bien les choses avec un petit peu plus de corps, etc. Donc chacun, il n'y a pas de vérité pour dire c'est ça vraiment est très bon, c'est forcément lié à ton propre goût. Voilà. Après, voilà, là c'est ça qui est sympa, parce qu'on échange sur du pâté, sur de l'aubergine, sur des fromages, sur la charcuterie italienne. Et italienne. Et on va pouvoir converser là-dessus, on va trouver que c'est vachement sympa avec ça, avec ceci, avec cela. Mais voilà. Finalement, il y a des tas de combinaisons. Finalement. Exactement, exact. Et puis ça doit être du plaisir. Ouais, quoi. Ça doit être du plaisir. Avant de s'enivrer totalement, ça doit être du plaisir. Ah, mais ben justement, la charcuterie. La charcuterie, tant qu'à faire. Il n'y a plus que ça qu'on n'a pas goûté. Speck. Donc là, on a du speck. Ça. Bresaola. Bien.
Et ça donc, du salamé Fumé. fumé. Et pas Voilà. de la mortadelle. Pas la mortadelle. Pas de la mortadelle. Donc Ah. on va tester. Euh, Moi je suis curieux avec du spectre. Ouais. On va commencer Tiens, par je te le laisse par le faire. steak. Hop, merci. Moi, je pense que ce soir, je mange pas. Peut-être boire de l'eau. Peut-être. Je sais qu'une fois, là, je voulais un verre d'eau chez toi. Puis la maladie, ça m'a dit non. Ah ouais. L'eau, ça coûte trop cher. Ah oui. Oui, Donc oui. du coup, T'as eu du vin. j'ai bu du verre. Bah oui. C'est le risque. Hein. C'est le risque. Alors, On n'est peut-être pas obligé de le mélanger avec du vin finalement. Ça se mange très bien comme ça. Pas mal. Hein. Oh là là. ah, ça colle. Ah, ça colle Pas grave. de soucis. Hein. Bon, après les Italiens, ça s'accorde avec un Tu petit vois, peu de mais monde. je suis vraiment très agréablement surpris. Mec, chaud. Ça colle avec tout le monde, l'italien, évidemment. Ouais. Je suis surpris. Ah, si. Agréablement surpris. Je m'attendais à beaucoup moins de caractère, du vin. Encore une fois, c'est moi qui l'ai fait, donc du ballot. Mais non, il tient Ah, j'aime vraiment, bien, vraiment la route. Hein. Il a Ouais. vraiment, parce que le steak, mine de rien, c'est quand même. Ça a du goût. Ouais. Ça l'éteint absolument pas. Et ça matche bien. C'est ça, ça matche bien. Comme quoi, hein, finalement, Et, le Sud, Italie et Côte d'Ivoire, ben, nickel. et voilà. Nickel. Un jour, il faudra qu'on goûte les vins italiens d'ailleurs. Ah oui, ça serait pas mal de goûter Ah, un pas vin mal. italien. Mais du coup, avec une cuisine. Oh bah italienne, c'est la cuisine, Sud-ouest. c'est ta partie. Hein. Moi je. Cuisine sud-ouest, ça peut être rigolo. Cuisine Ouais, sud-ouest. tout à fait. Mélangeons. Alors, Bon, Bresaola, allez, go. ouais, je l'ai poussé. Viande de bœuf, c'est Viande de bœuf séché. Ça, c'est déjà un peu plus salé donc. ça matche pas. Donc le Bresaola qui est là d'un côté, bah, qui est pas mauvais, hein, mais qui a pas d'ampleur, et le vin de l'autre côté. Il n'y a pas ce matching qu'on a vu Tu avant. penses que c'est dû à quoi donc Bah, le fait côté sec. Le côté trop sec, je pense. Trop ouais. sec. Le côté Pas trop sec. forcément le sel. C'est Si. très très salé en fait, c'est pas dans le Bresaola, tu as le côté gras, tu as une association entre la consistance au sens large, les goûts qui sont quand même un peu plus prononcés, quand même à mon sens. Donc là du coup c'est quelque chose d'un peu riche et le vin avec va vraiment proposer quelque chose, un mariage intéressant. Là ce côté viande séchée, je sais Ouais, pas c'est ça, exactement comment c'est fait. ouais. Viande de bœuf séchée, très sympa, hein, fumée, donc ça apporte justement encore un peu plus de goût. Mais ce manque de gras, De du gras, coup, oui, je pense que du ça, coup, ça enlève l'ampleur. l'équilibre du. Ça enlève l'ampleur, et Ouais, du coup, quand tu dégustes, en fait, tu as la viande d'un côté et le vin de l'autre. C'est assez rigolo. C'est ça. J'ai pas, alors que là on a sur les Ouais. fromages tout à l'heure, Ouais, forcément, là, on a deux gras. vraiment des choses très très différentes. En plus, ces trois fromages qu'on avait associés, c'était vraiment très très différent. Mais à chaque fois, ça matchait d'une façon ou d'une autre. Ouais. Vraiment, ça proposait quelque chose d'intéressant. Là, autant sur le spec, c'était top. Là, sur le coup, pas parce que c'est la charcuterie italienne, hein, parce que par ailleurs, il était quand même très bon, mais ça matche pas pour le coup. Bon allez, on va quand même se le tenter. Hein. Le dernier, lui, il a une petite tache blanche là qui ressemble un peu à du gras, donc à mon avis, c'est pas très bon pour le cholestérol. Mais à un moment donné, Tu peux pas servir. je pose l'assiette avant, parce que d'une seule main, c'est pas simple de se servir dans l'assiette. Et de la poser en même temps, c'est pas simple. Hop, tu vois, ce geste-là de rouler, eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait pour mettre justement pour éviter de tâcher la Ouais, main. mais ça C'est me bon, gêne justement. finalement, perdre le glou-glou. Ah, tu perds le glou-glou. Mais moi j'aime bien le glou-glou. Ouais, déjà, ça en bouche, tu aimes pas, mais il y a de l'ampleur. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est peut-être le gras qui est du coup qui. J'ai l'impression que mon verre est plus petit que le tien. Ouais, je crois qu'il est percé. Alors ça, c'est le problème. Ça aère, mais en même temps, ça prend chaud, et ça doit, je suis sûr, hein, faut regarder, il faudrait comparer avec le film, puisqu'on l'a très très peu bu, À peine. je pense que ça s'évapore. C'est les lumières. Je pense que ça s'évapore. T'en veux quand même un peu? Je sais jamais.
peut-être utile. Mais avec plus avec le glouglou. Avec le glouglou, on va faire ça. Bien. Tout ça, je savais que ma mère aurait dû le concevoir avec au moins 3 bras. Ah, pas le Il glouglou. manque le glouglou là quand même. Ben oui, mais il n'y a plus assez de vin dans la bouteille. On va être obligé d'en ouvrir une autre. Allez, Ça va. salut. Un petit rewind, et on aura vraiment fait le tour avec celui-ci. Ah oui. Par contre, qu'est-ce qui est noir autour? C'est C'est cendré. de la cendre. Ouais. Tiens. Je vais aller chercher un peu à cœur quand même. Alors là, on est sur un chèvre. Chèvre frais. Chèvre frais. Tu sens bien. Ah ouais, c'est bon ça. Ah. Allez, chèvre, ça. Avec Ferro, vraiment, ça devrait passer sans problème. Ouais, mais en bouche, c'est pas un truc. Ah, c'est quand même un petit côté rustique qui arrive derrière. Ah, ça te laisse un côté crémeux en bouche. Ah, ça va matcher de folie. Non, finalement, ça le fait. Hein. Non, ça le fait quand même. Ouais. On va prendre avec la croûte. Des fois, avec la croûte, c'est plus. Finalement, je pense que ça le fait bien. Quand même, il cause bien quand même. Ouais, le côté tannique l'accompagnerait mieux. Côté tannique, même si, moi j'aime bien au niveau, parce qu'en fait, il a une attaque assez forte, le fromage, et après il y a le côté crémeux qui matche bien avec ce vin-là, mais par moment il y a quand même des petites pointes un peu plus costauds, et là je pense que Mais c'est ça. le côté tannique du Plaisance matcherait quand même plus Le fortement. combat, ouais, c'est effectivement, se jouerait mieux avec Tu vois les pourquoi, anciens. quand on avait parlé des accompagnements, là ça match au-dessus. Ah, c'est ouf. Donc les tanins apportent vraiment quelque chose. Hein. Bon, je pense que Là, on est bien. On a fait Voilà. le tour. on a fait le tour. Et, Raisonnablement, on a bien mangé, on a bien bu. alors, mon association préférée, C'est pas con ça. je pense que finalement, autant j'aime bien le Ferro, mais je crois là où j'ai vraiment le plus kiffé, c'est Plaisance avec le. Alors là, on est sur. Bah si, sur le brebis, bien Le sûr. brebis Brebis, accompagné. oui, bah oui, oui, et là, bah je- oui. et là, ça m'a vraiment fait une. La comment petite dire pointe sucrée Ouais, voilà, facilite c'est- vraiment les choses, je trouve. Et le côté tannique, justement, de Plaisance qui est sur la jeunesse, avec le brebis qui est un peu granuleux, etc., ça matche très très bien. Là, Je suis assez d'accord. c'est ma première, Ouais. ma première section. Et après, j'aime bien par contre le Ferro avec le pâté de Sandrine. Oui, c'est ce qui nous l'a Ah inspiré. ouais. Le pâté de Sandrine et le Ferro, là, Ouais, c'est ça encore marche nickel. bien, ouais. Et, Je sais même pas en fait, c'est un pâté de faisan. C'est marqué dessus en fait, hein. C'est mes Ah yeux. oui, c'est ça, faisant. Fait Ouais, faisan. c'est ça. Et en plus, il est jeune. Ouais. On Oui, l'a fait, cette il a année, été fait cette 2020. année, ouais. Alors, on l'a fait cette année, celui-là. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, ce que tu as préféré du coup. Non, bah moi j'ai découvert en fait un fromage que je ne connaissais pas, donc celui-ci là. Ah, le Le maréchal. fameux maréchal. Maréchal. Voilà. Franchement, j'ai découvert un fromage qui me va bien, parce qu'il est assez puissant, puis après derrière tu as un côté vraiment crémeux qui se met en place, que j'ai beaucoup aimé sur Plaisance. Franchement, je trouve que ça m'achète très très bien. Après le brebis, j'ai une vraie attachement à ce fromage, donc ça marche bien. Et en plus c'est facile, le côté, la petite pointe sucrée de la confiture, honnêtement, là ça aide vraiment beaucoup. Le morbier, enfin en gros j'ai un peu tout aimé, mais la belle association aussi finalement. Je suis d'accord avec toi, ouais, avec le pâté de faisan, avec le Ferro Bel Air, ouais, je pense que ça marche bien. Mais finalement, j'ai quand même, à part finalement sur le Bresaola, je crois pas dire de bêtises, Oui. finalement c'est le seul matching, mais ça aurait été avec les Oui, autres, c'est ça aurait vrai. été pareil, où c'est vraiment rigolo, quoi. C'est-à-dire qu'à la dégustation, tu as des choses qui sont l'une à côté de l'autre. Tout à fait. Voilà, dans la bouche, c'est vraiment l'un à côté de l'autre. Et là, ça ne s'associe pas.
Donc à part ça, honnêtement, bon an, mal an, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de saveur, mais ça a fonctionné plutôt très très bien. D'ailleurs, je vais finir sur... Parce que 5 fruits et légumes par jour. Mmh. 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 Le légume est bon, l'huile d'olive aussi. Mmh. Ben merci Et merci à toi. pour cette première dégustation. Alors si tu as aimé autant que nous cette dégustation, like et partage. Et rendez-vous pour un prochain Vino apéro. Santé.